Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo astuces de yoga. Je vais te parler aujourd'hui de ces accessoires qui peuvent nettement t'aider à améliorer ta pratique. Alors améliorer sa pratique, pourquoi faire? Des fois on a envie d'être un peu plus challengeant et d'aller plus loin dans les postures et que ce soit un peu plus joli et peut-être même faire des jolies petites photos pour Instagram ou autre, peu importe, mais pour suivre son évolution et au-delà de ça pour amener son corps à aller un peu plus loin dans l'exploitation des ressources qui sont inexploitées et qui dorment. C'est super intéressant, notre corps est incroyable, c'est une machine de fou et si on l'entraîne, on arrive à aller dans des directions qu'on ne pensait pas possibles. Mais des fois, simplement un poids de corps, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'il y a des petits accessoires qui permettent d'aller un peu plus loin pour débloquer des choses qui, jusqu'à aujourd'hui, stagnaient. Des fois, on a l'impression qu'on fait le maximum et malgré ça, on stagne, on n'avance plus dans sa pratique. Je vais commencer par les blocs. Les blocs, c'est pas simplement pour les débutants, pour poser les mains parce que on n'arrive pas à toucher le sol. Non, non, non. Les blocs, c'est super utile à plusieurs niveaux. Vous pouvez soutenir certaines postures avec des blocs pour aller plus loin. Notamment sur les postures d'étirement de la chaîne musculaire postérieure. Donc tout ça qui nous fait bien mal quand on cherche à descendre les mains vers le sol. Si quand tu fais ça, tu as l'impression que tu stagnes et que tu le fais toutes les semaines et malgré ça, c'est toujours aussi douloureux et malgré ça, soit tu n'arrives toujours pas à toucher le sol, soit tu te sens toujours pas à l'aise dans cette posture, ce qui est totalement logique et crois-moi bien que moi non plus je suis jamais à l'aise dans cette posture et ça me tire toujours autant chaque fois que je le fais, peu importe autant de fois que je le fais. Ce que tu peux faire, que je ne fais pas bien sûr, mais que je devrais faire moi aussi, c'est travailler avec les blocs. Donc, tu vas mettre tes blocs comme une marche devant toi et en fait, tu vas mettre tes doigts de pied dessus. Et en faisant des petits mouvements de balancer du corps vers l'avant et vers l'arrière, tu vas sentir que ça tire, mais comme jamais. Peut-être même que ça tire plus que quand tu mets les mains au sol. Donc, une fois que tu as capté la logique du truc, tu vas descendre ton buste parallèle au sol. Alors, on cherche vraiment juste à faire un angle de 90 degrés pour l'instant. On ne va pas chercher à mettre les mains au sol. Tu peux mettre les mains sur la taille si tu préfères. Et là, ressens. Et ressens ce qui se passe. Et peut-être même que là, tu vas chercher à déposer les mains au sol. Et là, ça tire. Alors, n'hésite pas à plier les genoux et à faire des mouvements de pédalier. On y va tranquille. Et après, tout doucement, tu te redresses. Et tu peux descendre. Rien que le fait de remettre les pieds au sol, ça fait quelque chose. On sent que ça a bien travaillé. Ça a duré, je sais pas, 30 secondes. Mais on dirait que ça a duré une vie. Alors, cette fois-ci, tu n'es plus sur tes blocs. Tu vas redescendre vers le sol. Et waouh! Dis donc, ne serait-ce pas plus facile? Et tout doucement, tu reviens encore une fois, qui peut le plus, peut le moins, en s'entraînant comme ça. Si la chaîne musculaire postérieure, c'est vraiment ton chat noir, que tu détestes ça. Alors, je vais pas trop dire chat noir et détester parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos qui ont des chats noirs. J'ai rien contre les chats noirs, mais voilà, pour l'expression. Donc, si c'est ta bête noire, n'hésite pas à le travailler encore plus, mais pas toujours de la même manière. Enfin, c'est bon, ça on a compris. Là, tu passes un step. Et là, tu passes un step dans la douleur, mais tu passes aussi un step dans le progrès. Autre chose qu'on peut améliorer grâce au bloc, alors ça, je vous le fais de temps en temps en cours et je sais que vous adorez, c'est la relaxation finale sur les blocs. Donc, c'est pas vraiment Shavasana, parce que Shavasana, on est vraiment au sol, allongé par terre. Mais avant le Shavasana, j'aime bien vous faire ça de temps en temps. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un bloc sur le haut du dos et un bloc au niveau de la tête. Donc après, vous avez des lignes sur le tapis, essayez de voir où est-ce que c'est confortable pour vous et positionnez le bloc. Après, vous le faites glisser avec les mains. On cherche vraiment à être sous les omoplates et on déplace l'autre bloc au-dessus, sous le crâne. Et là, on est vraiment dans une posture de relâchement. Et les effets positifs que ça va avoir, ça va déjà permettre aux épaules de se relâcher. Donc vous avez gagné en ouverture au niveau de la poitrine.
Donc les épaules se relâchent vers l'arrière et le dos se creuse. Donc là, c'est un début pour aller vers une amélioration du back bend. Les back bend, je rappelle, c'est les postures où on a le dos qui part vers l'arrière, donc quand on est cambré plus comme ça. Vous voyez, ça, c'est vraiment une posture qui permet d'ouvrir encore plus. Donc si de cette posture-là, vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez lever les bras, attraper vos coudes et les laisser relâcher vers l'arrière. Ça peut être douloureux, n'allez pas trop loin si vous ne le sentez pas. Mais voilà, encore un exemple. C'est pas grand-chose, mais ça change tout. Et c'est super agréable. Puis après, tout doucement, quand vous ressortez, par pitié, allez-y doucement. D'abord, enlevez celui du dos. Et après, tout doucement, relâchez. Et restez quelques instants, le dos à plat si vous l'avez fait avec moi. Quand vous êtes sur des postures de grande intensité, parce que là, clairement, c'est quand même une intensité qui n'est pas naturelle, donc on y va vraiment tranquille, tranquille, tranquille. Soignez vos sorties. Imaginez que vous êtes un artiste de cirque. Soignez votre sortie. Descendez pas comme un bourrin, vous allez vous faire mal sinon. Une fois qu'on a senti que le corps s'est remis en place, tout doucement, encore une fois, on peut se redresser. Et on reste conscient de ce qu'on fait. C'est-à-dire, on va pas dire « Oh là là, mais mince, qu'est-ce que je vais manger ce soir ?» Non, 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 non. Tu as fait un truc intense à ton corps. Tu restes concentré sur ton corps, sur tes ressentis. Et tant que tu n'es pas sorti pour revenir dans une posture safe, tu y vas tranquille. C'est hyper, 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 hyper important de sortir de manière calme et fluide des postures. Parce que sinon, on risque de se coincer quelque chose, notamment quand on travaille le dos. Vous voyez, la colonne vertébrale, c'est un empilement de vertèbres, mais entre les vertèbres, il y a des disques intervertébraux qui sont comme des coussinets qui permettent d'amortir les chocs et de mettre en mobilité sans que les vertèbres se touchent. Mais si vous êtes dans une extrémité énorme et que d'un coup vous allez de l'autre côté, vous pouvez vous pincer un disque et vous faire très très mal. Donc vraiment, allez-y doucement, respectez votre corps. Le corps c'est solide, mais soit il faut quand même respecter les directions dans lesquelles vous l'amenez. Si vous allez dans un grand extrême, n'allez surtout pas dans la contre-posture immédiate. Là, ce qu'on vient de faire avec le dos ouvert comme ça, n'allez surtout pas faire cette posture où vous avez les jambes tendues et vous allez coller votre buste à vos cuisses. Surtout pas tout de suite. Passez par un sas de neutralité quand vous allez dans des postures à grande amplitude. C'est méga, méga important. Prenez le temps de conscientiser ça parce que comme ça, vous ne vous blesserez pas. Pour l'instant, je touche du bois. Je ne me suis jamais blessée. J'ai eu quelques contractures, mais voilà, contractures, courbatures. Mais pour l'instant, j'essaye de garder cette conscience à mon corps et de faire hyper attention. On ne va pas trop loin, on écoute son corps et on ne se brusque pas. L'objectif, voilà, je parle de performance, je parle de s'améliorer, mais l'objectif, c'est toujours de rester dans cette ligne de conduite de ce qui est bon pour moi parce que le yoga, on y vient pour se faire du bien. Donc on fait du bien aussi bien à son ego qu'à son corps, hein, parce qu'on va pas se mentir, quand on arrive à faire quelque chose de cool, c'est très satisfaisant. Mais l'ego, il doit passer au second plan par rapport au respect de son corps et de ses limites. Donc d'abord on respecte ses limites, en fonction, on voit ce qu'on peut faire. Mais si aujourd'hui tu n'arrives pas à faire quelque chose alors que tu y arrives ici hier ou avant-hier, c'est pas grave, tu y arriveras demain ou après-demain. Si tu sais que tu peux le faire, tu sais que tu peux le faire. Bah, aujourd'hui, juste, ton corps t'a dit non merci. C'est comme ton plat préféré, il y a des fois, tu n'as pas envie de le manger parce que bah, tu l'as déjà mangé il y a 3 jours. Pareil, des fois, on n'a pas envie de choses qu'on aime parce que c'est pas le moment. Et le corps, c'est la même chose. Ce qu'il faut essayer de faire avec le yoga, en avançant dans la pratique, c'est vraiment écouter les messages de son corps avec bienveillance et abdiquer quand il faut abdiquer. Ne pas persévérer parce qu'après, c'est comme ça qu'on se fait mal. Voilà. Ensuite, autre chose, vu que je suis par terre et que je travaille le dos, c'est cette roue-là. Avec cette roue-là, vous pouvez aussi travailler votre dos. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus haut que les blocs. Après les blocs, vous pouvez vous faire des piles, hein, si vous avez des piles de blocs. Vous pouvez aussi mettre les 2 blocs à ce niveau-là. Tout à l'heure, il était comme ça. Mais si vous débutez et que vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez positionner le bloc comme ça et comme ça. Moi, tout à l'heure, j'étais comme ça et comme ça. C'est les niveaux que je vous mets en classe quand on le fait ensemble à Sanari.
Mais si c'est la première fois que vous le faites et vous le faites à la maison, vous pouvez le faire comme ça. Tout à fait comme ça. Ça passe aussi. C'est pas dangereux de le faire comme ça. Moi, je le fais faire aux débutants, même à des personnes qui ont des vis dans la colonne vertébrale. Encore une fois, quand on est connecté à son corps et qu'on le sent, on le sent. Si quand on arrive sur le truc, on ne se sent pas, on sort et c'est fini. Vous n'allez pas vous briser immédiatement en faisant quelque chose. Sauf si vous le faites avec un manque de conscience et que vous n'écoutez pas les signaux de votre corps. Donc, testez tout doucement, à votre rythme, et voyez ce qui se passe. Et le niveau supérieur, du coup, là, après, ça devient un peu galère. Donc, moi, ça, je le fais pas. Ça, je le fais pas, parce que je trouve pas ça agréable d'avoir ce petit bloc dans le dos. Autant derrière la tête, ça passe, mais dans le dos, ça passe pas. Ça, c'est pas agréable. Essayez si ça vous fait plaisir, mais moi, je conseillerais plutôt cet accessoire-là si vous voulez aller plus loin sur le travail de votre backbend. Donc, l'idée de cette roue, c'est ça. C'est vous mettez votre dos et après, vous jouez avec en fonction de ce que vous voulez faire comme posture. Si vous voulez travailler surtout les postures qui nécessitent un backbend avancé, donc vous pouvez vous positionner. Si vous cherchez à améliorer tout ce qui est posture de la roue, donc la roue c'est celle-ci, hein, où on se repousse et on pousse le bassin vers le ciel. Je ne vais pas le faire parce que je suis pas échauffée pour ça là et j'ai pas envie de me blesser, mais voilà, vous avez compris l'idée. Et même le demi-pont, vous voyez le demi-pont, quand on le fait sans la roue, le demi-pont on le fait comme ça. Ou comme ça au max, mais avec la roue, ça vous pousse aussi au-delà de la mobilité de la colonne vertébrale à ressentir au niveau musculaire ce qui se passe, parce que là, vous voyez, quand je poussais mon bassin en demi-pont, j'avais pas les fessiers assez engagés. Alors que là, avec la roue, je me dis, waouh, genre pour libérer la roue, là, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Donc, il faut soulever un petit peu plus. Et en soulevant un petit peu plus, on ressent qu'il faut contracter un petit peu plus. Et peut-être qu'on contracte aussi les cuisses. Donc, ça a une utilité au niveau musculaire et articulaire. C'est super cool. Puis en plus, c'est ludique. Donc, jouez avec. Vous voyez ce que vous pouvez faire après. Hein. Vous faire des trucs très jolis, très stylés. Et après, voilà, pareil. Déplacez la roue comme vous le voulez. Et faites ce que vous ressentez. C'est un outil hyper intéressant. C'est ludique. Moi, j'aime bien pratiquer avec ça. Encore une fois, je vous ferai des vidéos dédiées si ça vous intéresse avec cet outil-là. Parce que une fois qu'on l'achète, que ça coûte quand même 35 €, on aimerait s'en servir. Donc, pour ça, je peux vous guider et je vais vous préparer toute une série de vidéos à ce niveau-là. Mais je voudrais faire un peu un truc construit avec une évolution. Donc, c'est à venir sur le studio. Et après, cette roue-là, c'est comme les blocs. Hein. Vous pouvez aussi vous en servir pour maintenir des postures particulières. Parce que vous voyez, si je la mets comme ça dans la posture de Navasana, ça permet de garder la stabilité et d'avoir quelque chose à tenir. C'est une autre intensité. Vous pouvez faire ça aussi avec les blocs. Hein. Je ne cache pas qu'avec les blocs, c'est aussi faisable. Mais bon, si on a la roue et qu'on a envie de s'en servir, ouais, why not? Et après, voilà, utilisez toutes les variantes que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire le soulever comme ça. Il y a plein de possibilités. Hop. Et troisième accessoire qui peut vous servir pour améliorer votre posture, c'est une sangle. Les sangles, ça va vous permettre d'aller plus loin dans certains mouvements que vous n'arrivez pas à atteindre naturellement. Et il y a des mouvements qui sont très très difficiles de travailler sans ça, notamment pour tout ce qui est ouverture d'épaule. Les ouvertures d'épaule, quand on va chercher à attraper ses mains dans son dos, comme ça, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire ça, parce que c'est normal. Hein. Enfin, moi aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'arrivais pas à faire ça. Hein. C'est en pratiquant régulièrement le yoga que j'ai gagné en mobilité. Mais de base, vous demandez à n'importe quel adulte de faire ça, il y a très peu de gens qui vont réussir, à part les gens qui sont hyper laxes et qui arrivent à tout faire. Mais un humain normal, je vous rassure tout de suite, si vous êtes débutant, c'est très compliqué. Et même si vous pratiquez le yoga depuis très longtemps ou pas très longtemps, ceux qui ont commencé avec moi en janvier, il y en a encore qui n'y arrivent pas parce qu'en fait, il y a des fois besoin d'outils pour aller plus loin. Ça peut être une sangle. Si vous n'avez pas une sangle, ça peut être n'importe quoi à la maison. Un torchon, par exemple, ça peut être utile. Vous positionnez dans le dos
Et en fait, comme vous n'arrivez pas à attraper vos mains, ce que vous allez faire, c'est que vous allez attraper cette sangle et que petit à petit, vous allez grappiller du terrain. Et petit à petit, vous allez grappiller du terrain jusqu'au jour où vous arriverez à toucher vos doigts et à attraper. Mais en faisant ça, ça va vous apprendre à pousser les coudes vers l'arrière et vous aider de quelque chose. Et ça, c'est vraiment super cool. Et notamment pour tout ce qui est après les binds, ça aussi. Ça, quand vous n'arrivez pas à faire ça, quand vous n'arrivez pas, quand vous êtes bloqué, le fait d'avoir cette sangle, vous pouvez l'attraper et ça vous aide à avancer vers l'avant. Si vous sentez que vous êtes bloqué, n'hésitez pas à mettre la sangle sur votre pied. L'autre bras, vous le mettez n'importe où, vous pouvez même le mettre par terre et vous tirez pour ouvrir. Et après, peut-être qu'avec l'autre main, vous descendez pour descendre un petit peu plus. Et tout doucement, on revient. Donc ça, c'est pour l'ouverture des épaules. Et vous avez aussi l'ouverture des hanches. Donc la posture préférée, la plus jolie posture, qui est la posture du danseur, qu'on travaille régulièrement. Si vous la mettez comme ça au niveau de votre pied derrière, vous allez aller plus loin. Donc vous voyez, un coup de cercle, un coup de brique, un coup de sangle. Derrière, vous donnez une autre dimension à votre pratique, à votre rythme. Et ça, c'est super cool. Donc, je vous invite vraiment, si vous n'avez pas de sangle, à acheter une sangle. Ça ne coûte pas grand-chose. Et à peut-être investir dans une roue si vous avez envie de travailler tout ce qui est les backbends. Donc, backbend, pour ouvrir son dos vers l'arrière, c'est pas évident. Surtout pour les personnes qui sont grandes comme moi. J'ai une croissance très rapide, j'ai grandi très vite et en fait j'ai perdu en souplesse. J'étais au lycée, j'avais plus aucune souplesse. J'avais repris la danse, autant dire que j'ai vite arrêté parce que j'avais plus aucune souplesse. Et c'est quand j'ai repris le yoga de manière intensive, il y a un an, il y a un peu plus d'un an maintenant, que j'ai réussi à gagner en souplesse, mais de manière exponentielle grâce à ces outils et grâce à une pratique régulière. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai envie de partager avec vous mes meilleures astuces, ce qui a fait qu'en 1 an et demi, j'ai réussi à considérablement améliorer ma pratique, ma mobilité, mes muscles et aussi ma souplesse articulaire et ma souplesse musculaire. Voilà. Pour ces accessoires, n'hésitez pas si vous avez d'autres accessoires sur lesquels vous avez envie que je m'étale, que je vous explique d'autres choses. Je reviendrai en focus sur ces petits accessoires pour vous donner des exercices, mais avec des thématiques parce que forcément, quand on va travailler le dos, il va falloir une préparation du dos, pareil pour les hanches. Donc voilà, on y va tranquille et pensez surtout, si vous cherchez à améliorer une posture en particulier, à bien faire la mobilité fonctionnelle qui va avec. Vous n'êtes pas obligé de vous faire tout le cours en entier, mais au moins faites la mobilité fonctionnelle. Préparez le corps, faites une petite mobilité fonctionnelle et un petit flow. Des flows, il va y avoir des flows de 15-25 minutes. Vous pouvez composer votre pratique, mais si votre but c'est vraiment travailler le danseur, faites un peu la mobilité fonctionnelle des épaules, un peu la mobilité fonctionnelle des hanches, un petit flow et vous pouvez travailler votre danseur. Mais travaillez pas à blanc, travaillez pas sans préparer le corps parce que là vous allez vous blesser. Déjà, vous n'irez pas dans l'amplitude maximale possible parce que vous avez mal préparé le corps et 2, vous risquez de vous blesser. Donc c'est décevant dans les 2 cas. Plus vous travaillerez votre corps, plus vous ferez la mobilité fonctionnelle et une belle préparation de votre corps, plus vous serez en position de réussite pour atteindre votre objectif. Voilà tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo astuce. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions, des questions, je suis disponible. N'hésitez pas à m'écrire. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo différente. Ciao!